Depuis les IS, aujourd'hui avec nos deux invités, Denis Negelen, directeur du tournoi, co-directeur maintenant, c'est Jérôme Fechter. Merci de nous accueillir ici. Le tournoi, Denis, a commencé il y a un jour. Est-ce qu'il répond à vos attentes? On l'a attendu ce tournoi quand même. Oh, c'est une immense satisfaction de pouvoir ouvrir, compte tenu de toutes les difficultés qu'on a eues pour construire ce tournoi cette année. Il répond à mes attentes, oui, parce qu'on a pu montrer à l'ensemble du public qu'on pouvait les accueillir en toute sécurité. Alors on reviendra sur le plateau exceptionnel. Un mot sur les mesures de sécurité. C'est vous, Jérôme Fechter, qui avez vraiment drivé tout cela. Protocole assez drastique visiblement. Oui, mais c'est la condition sine qua non à ce que l'événement puisse se tenir. Alors très concrètement, on a fait un gros travail sur les flux, les sens de circulation, le fait que les gens ne se croisent pas. On impose le masque à tout le monde, à tout moment sur le site, même quand on est assis en tribune, et c'est franchement extrêmement bien respecté. On a juste le droit de l'enlever finalement quand on est assis à un endroit. Ce qui est le cas. Là maintenant, on s'est posé la question pour le masque. Voilà. Et quand on mange, voilà. Et puis l'autre point, c'est qu'on a aussi testé toute notre équipe, toute notre staff, des joueuses jusqu'aux bénévoles, etc., pour aussi garantir un maximum de sécurité à tout le monde. Plus de 800 tests réalisés jusqu'à présent. Voilà, 800 tests réalisés, dont votre serviteur, puisque toute l'équipe d'Alsace 20 a fait également le PCR. Nous sommes évidemment négatifs. Et si on reste ici pendant 4-5 jours, il faudra refaire le test PCR. C'est ça, le test a une durée de validité dans notre protocole de 5 jours, donc il faut le renouveler en permanence. Nous, avec nos équipes, on le renouvelle depuis déjà plusieurs semaines pour pouvoir éviter tout problème. Et puis on a aussi ici sur le site un laboratoire qui procède à des tests de dépistage de la Covid-19 dans le cadre de l'effort régional de dépistage. C'est un test qui n'est pas gratuit, mais il est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc avec juste sa carte vitale, on peut se faire dépister. Alors Denis Negelen, parlons de ce plateau exceptionnel cette année dans ces IS. C'est vrai, on a un plateau historique parce que les circonstances nous ont aidés. C'est peut-être le bon côté de toutes ces difficultés amenées par la Covid, puisqu'on a eu un changement de calendrier pendant les 3 derniers mois qui ont mis d'abord les internationaux de Strasbourg la même semaine que Rome, après Madrid, juste après l'US Open, mais toujours avant Roland-Garros, ce qui a été notre combat depuis 3 mois pour retrouver cette date de préparation à Roland-Garros. Et puis, le calendrier s'est éclairé depuis très peu de temps, 2-3 semaines, quand Madrid a été annulé par les autorités gouvernementales et que Rome a pu se décaler, et donc laissant un peu le champ libre aux IS qui n'avaient plus de concurrents. Et ce qui fait qu'on a eu énormément d'inscriptions de toutes les meilleures joueuses du monde. Voilà, c'est les plus belles. On peut évidemment toute la semaine venir voir les matchs. Comment on fait dans les gradins? Il y a évidemment la distanciation. On fait tout le protocole est fait pour que les joueuses ne soient jamais en face à face avec le public. Donc c'est quelques petites contraintes, c'est-à-dire que même les autographes ne sont pas acceptés. On demande aux joueuses de ne pas accepter les demandes du public pour signer des autographes, parce qu'on veut les mettre un peu, pas dans une bulle au sens américain du terme, comme ça l'a été à New York, mais en tout cas extrêmement les protéger. Voilà, le temps qu'on trouve un vaccin, et après on pourra refaire des autographes. Exactement. Ça serait une bonne chose. Jérôme, on sait que les IS, c'est des gros partenaires. C'est cet espace VIP dans lequel nous sommes. Pareil, ici, il faut rassurer les gens, on a le masque à l'intérieur, et on peut poser le masque au moment de passer à table. En fait, c'est les mêmes règles que dans un restaurant, tout simplement. Il n'y a pas de très grande différence. On est en totale sécurité à partir du moment où on respecte cela. Voilà, c'est un espace évidemment où les gens sont contents de se retrouver. Il faut juste être vigilant quand on sort du bar et qu'on a un verre à la main. On va d'abord s'asseoir et ensuite seulement on enlève son masque pour boire. Alors il y aura forcément un petit peu moins de monde et ici et dans les gradins. Que va-t-il se passer financièrement? Parce qu'on sait que vous avez pris des participations avec 2 autres partenaires. Aujourd'hui, avec Denis Negelen, vous allez piloter ensemble ce tournoi. Financièrement, est-ce que ça va être compliqué à la fin de cette semaine de septembre? C'est une année très compliquée parce qu'on a forcément, comme vous l'avez dit, d'une part des recettes qui sont à la baisse parce qu'on a des espaces qui n'accueillent pas autant de monde que prévu, aussi bien dans les tribunes que dans les espaces VIP, qui représentent une très très grosse partie du tournoi, des revenus du tournoi. Et en même temps, on a des coûts
liés à des coûts de sécurité, de sanitaire, d'achat de matériel qui ne sont pas prévus et qui sont une dépense significative dans le budget, de testing également, de mise à disposition de chambres supplémentaires à l'hôtel. Enfin bref, il y a tout un cadre qui fait que ça pèse sur le compte de résultat. Néanmoins, on peut dire une chose aussi, c'est qu'on n'y serait pas allé si on n'avait pas eu tout de suite un message fort qui venait de la part de nos collectivités, qui nous ont tout de suite dit, notamment la région Grand Est, la Fédération française de tennis, l'Eurométropole de Strasbourg par la suite, qui ont dit qu'elles seraient à nos côtés. On va essayer de sauver les meubles cette année. Voilà. Et surtout espérer que l'année prochaine, on pourra vivre une édition normale parce que le tennis a besoin de public. L'économie du tennis ne peut pas vivre sans public. Et dernière question à vous, Denis Négelen. On sait aujourd'hui qu'il y a une Eurométropole qui est écologiste, tout comme la ville. Vous aviez ici lancé le tournoi éco-responsable bien avant l'heure. On l'a prouvé, on a été le premier événement, je crois, de sport en France à se lancer là-dedans. On a eu la reconnaissance de l'ADEME 3-4 ans après et même du comité olympique français. Donc on a fait 5 bilans carbone qui montrent qu'on a d'une façon très significative fait baisser la trace carbone malgré l'expansion et le développement du tournoi. Voilà, on n'est pas encore en carbone zéro, mais je pense qu'en 2021, on sera en neutralité carbone totale. Bon, je vous souhaite un bon tournoi, c'est ce qu'il faut dire. Ah oui, on en a besoin, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.